Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Si j'ai changé de profession, c'est au départ à cause d'un fort sentiment d'éco-anxiété, en particulier depuis l'épisode Covid. J'avais la chance de faire un métier de rêve, mais depuis quelques temps, j'avais l'impression de ne plus être aligné avec qui j'étais vraiment, de ne plus être en accord avec mes convictions environnementales. Je raconte d'ailleurs ce tiraillement intérieur dans un essai paru en librairie le 3 octobre 2025, publié aux éditions de l'Aube. Son titre est « Voyage interrompu, confidence d'un pilote de ligne éco-anxieux ». J'y raconte la magie du métier de pilote, vue de l'intérieur, ainsi que les nombreuses prises de conscience écologiques qui m'ont amené à partir. Vous pouvez le trouver en librairie, et je vous mets également un lien en descriptif de l'épisode si vous souhaitez le commander. Les droits d'auteur de l'ouvrage sont reversés à Médecins sans frontières. Aujourd'hui, je vous propose une lecture du début de mon mémoire de fin d'études de naturopathie. Le titre de ce mémoire, au moment où je l'ai remis à mon école en 2022, s'appelait « L'éco-naturopathie, une réponse individuelle et collective aux défis environnementaux du XXIe siècle ?» avec en sous-titre « Prendre soin du monde en prenant soin de soi ». Et puis, pendant un an, je l'ai retravaillé afin de le rendre plus agréable à lire, et je l'ai rendu disponible sur mon site en 2023, à l'époque moyennant la somme de 10 € car je souhaitais un peu contribuer à mon échelle à financer des associations de préservation de la vie sur Terre. Un peu comme lorsque j'étais au collège, où l'on vendait des parts de gâteaux pour récolter des fonds pour les enfants défavorisés. Et j'en ai, par la même occasion, changé le titre. Il s'est donc appelé à partir de ce moment « La santé par nature », nom que j'ai également donné un peu plus tard à ce podcast. Et j'y ai mis en sous-titre « Éco-naturopathie et symbiose terrestre ». J'ai aujourd'hui le plaisir de vous le proposer en téléchargement gratuit, toujours sur mon site, dont je mets le lien en descriptif de l'épisode. C'est un concentré de philosophie naturopathique qui traite des liens entre cette manière holistique de voir le monde et la santé du vivant sur Terre. Même dans les temps sombres dans lesquels nous entrons, où la destruction du vivant pour raisons mercantiles est devenue la norme, et où les inégalités ne cessent de se perpétuer de par le monde, il restera toujours l'espoir de nous reconnecter à notre part d'humanité faisant partie d'un grand tout. C'est donc pour cette raison que je mets aujourd'hui ce texte à la disposition de toutes et tous, gratuitement. Alors peut-être constituera-t-il une petite pierre à l'édifice d'un monde plus sobre, plus respectueux du vivant, plus tourné vers la coopération et l'ouverture qu'au repli sur soi et à l'anéantissement du vivant, vers lequel nous nous dirigeons. Ah oui, et petite précision qui me tient à cœur, j'ai écrit ce mémoire sans l'aide de l'intelligence artificielle. La santé par nature, éco-naturopathie et symbiose terrestre, par Anthony Viau. Illustré et mis en page par Émeline Courcelle. Préambule. Tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer lui-même. Léon Tolstoï, 1828-1910. Maladie de civilisation, réchauffement climatique, pollution, pandémie, disparition des espèces, fragilisation du vivant et perte de repères. Quel est le lien entre tous ces événements et comment en est-on arrivé là ? Je vous propose dans les pages suivantes de partir à la découverte des enjeux du XXIe siècle vus sous l'angle de la santé naturelle holistique et plus précisément de la naturopathie, c'est-à-dire des opportunités qu'elle nous offre pour naviguer à travers ces temps incertains. La naturopathie, c'est simplement tenter de remettre du bon sens, de la simplicité et de la nature au cœur de nos vies, au quotidien, à notre échelle, pour nous renforcer et gagner en vitalité, donc en santé. Cette vision de la vie peut-elle nous aider à changer tant individuellement que collectivement pour atténuer les effets qu'ont sur nous ces dérèglements globaux, être plus résilients et même réduire l'empreinte que nous générons sur la nature, voire contribuer à régénérer notre milieu de vie ? Peut-on la voir également comme une manière nouvelle d'appréhender le monde qui nous entoure, en changeant de rythme de vie et en retrouvant le chemin de la symbiose avec la terre qui nous héberge ? En réponse à une certaine éco-anxiété qui se développe chez un nombre toujours plus grand d'entre nous,
C'est cette éco-naturopathie, ainsi que d'autres idées naturelles ou de bon sens, que j'ai eu envie de mettre en avant ici, en toute humilité, car souvent issues d'un héritage parfois plus que millénaire. Afin de comprendre la cause des dérèglements actuels, se focaliser sur les symptômes ou se voiler la face ne sont pour moi pas des méthodes satisfaisantes. Vous y trouverez donc une tentative de constat, parfois violent, de l'état de notre planète, des impacts que l'organisation moderne de la société ont sur notre santé et notre bien-être, ainsi que des pistes pour retrouver un peu d'espoir en l'avenir. Oui, certaines mesures d'hygiène de vie et d'hygiène environnementale éprouvées existent pour faire face aux défis de notre époque. Mon intuition est que notre salut viendra probablement à la fois d'innovation et de savoir-faire nous permettant de réduire les gaspillages divers, mais aussi et surtout d'un changement de mentalité engendrant une vie plus sobre et plus respectueuse de la nature, revitalisante, où la collaboration entre nous humains sera encouragée. On respecte peu ce que l'on connaît mal, et il m'est apparu évident dans ma pratique que nous connaissons mal le fonctionnement du corps humain, mais aussi celui des écosystèmes qui nous entourent. Quelle est alors la place de la naturopathie dans cette démarche conjointe de renforcement de notre santé et de préservation de notre milieu, pour le maintien in fine de conditions de vie compatibles avec la vie sur Terre ? Philosophie de vie, approche naturelle et holistique de la santé, peut-elle nous aider à modifier notre manière d'interagir avec le monde et à faire notre part pour inverser la tendance de destruction de nos écosystèmes ? Dans le cadre de ces pages, j'ai appelé cette idée l'éco-naturopathie. Repenser son univers et acquérir certaines connaissances pour commencer à avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Introduction. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Mahatma Gandhi, 1869-1948. Je n'ai pas toujours eu la sensation d'avoir besoin de comprendre les raisons de ce qui m'arrivait dans la vie. Jusqu'à un certain âge, je subissais le plus souvent les événements. Je me contentais de copier ce que mon entourage faisait. Je ne savais pas vraiment où j'allais. Mais au fond de moi, quelque chose était en gestation. Puis, plus tard, j'ai commencé à m'interroger. Quelle était la cause de mes dysfonctionnements ? J'ai été diagnostiqué d'une maladie auto-immune idiopathique au rein en 2005. Idiopathique dont on ne connaît pas vraiment la cause. Pourquoi ne s'intéressait-on pas à mon mode de vie pour tenter de donner un sens à cette pathologie et me permettre de changer ou tout du moins d'avoir l'impression d'agir ? Se pouvait-il que cette affection n'ait aucun sens, qu'elle soit juste là, point ? Pourquoi le monde était-il si complexe autour de moi, si normé, si catégorique ? Et sur un plan plus philosophique, y avait-il un but ultime à la vie ? À quoi bon chercher même la guérison ? C'est plus tard, lors de mes études de naturopathie, que j'ai commencé à avoir quelques éléments de réponse sur mon fonctionnement. J'ai alors enfin commencé à prendre du recul, à mieux comprendre et à faire des liens. Mieux vaut tard que jamais. À prendre conscience du respect absolu auquel le corps humain a droit, à plonger les yeux écarquillés dans l'incroyable univers de l'anatomie, de la physiologie et du psycho-émotionnel. À ressentir que nous sommes sans doute tous reliés par une énergie vitale universelle qui anime tout être et toute chose sur la planète, et peut-être même au-delà. Et aussi à comprendre que le corps humain possède des capacités d'auto-régénération fantastiques, mais qu'elles ne sont pas infinies et qu'il faut les préserver. Les ressemblances entre vie humaine et vie de la planète m'ont alors sauté aux yeux. Que des mondes clos sans interdépendance n'existent pas. À comprendre également que la maladie qui m'affaiblissait depuis le début de l'âge adulte n'était pas une fatalité ou le fait du hasard, mais était sans doute en grande partie due à ma méconnaissance des lois de la vie et de la santé, ainsi qu'au dépassement de mes capacités d'adaptation. Par une hygiène de vie non adaptée et délétère, j'en demandais trop à mon corps et à mon psychique, et je ne le découvrais que maintenant. Mon organisme m'avait longtemps parlé, mais je ne l'avais pas écouté, trop occupé à tenter de surnager à l'aide de béquilles diverses. Sucre, chocolat, soda, alcool, tabac, nuit blanche. J'étais en dysbiose, c'est-à-dire en déséquilibre, avec moi-même. Comment avais-je pu être sourd et aveugle à ce point pendant toutes ces années ? Puis mes œillères ont commencé à sauter les unes après les autres, et ma vision s'est élargie,
quittant mon nombril pour découvrir les réalités du monde dans lequel nous vivons. Malbouffe, sédentarité, stress d'hiver, pollution, disparition des espèces, souffrance humaine, surabondance d'ego et manque d'humilité, de recul, d'empathie, gaspillage, accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, réchauffement climatique et même vie sur Terre remise en cause à terme. Hypersensible, chaque prise de conscience se traduisait à nouveau par une remise en question douloureuse. Conclusion, nous vivons actuellement collectivement au-dessus de nos moyens, comme je l'avais fait moi-même toute ma vie. La maladie qui était là pour me montrer la voie du changement m'était restée incompréhensible, faute de connaissance et d'écoute de mon intuition, comme sont actuellement inaudibles pour une partie de l'humanité les cris de douleur que notre planète envoie. Changer demande d'ouvrir les yeux, puis d'aller chercher du courage au fond de soi. Restaurer coûte beaucoup plus cher et prend beaucoup plus de temps que de ne pas détruire et préserver en premier lieu. Mais aujourd'hui, j'essaye de me regarder avec compassion et bienveillance. Après tout, la perfection n'est pas de ce monde. Dire que j'ai compris le sens profond de mes mots serait cependant mentir. Les questions que je tente maintenant de me poser quand j'entreprends quelque chose sont: est-ce qu'en faisant cela, je ne m'abîme pas la santé ? Ou même mieux, est-ce que je l'améliore ? Est-ce qu'en faisant cela, je n'abîme pas la nature ? Ou même mieux, est-ce que je participe à la régénérer ? Est-ce qu'en faisant cela, je n'entretiens pas une certaine forme de dysbiose ? Ou mieux, est-ce que je participe à recréer de la symbiose ? Globalement, mes réponses sont encore trop souvent insatisfaisantes. Et tant que nous ne pourrons pas répondre correctement à ces questions le plus souvent possible, mon sentiment est que nous continuerons à nous voiler la face vis-à-vis de nous-mêmes, mais également vis-à-vis de tout ce qui nous entoure et nous permet de vivre. Les astronautes partant dans l'espace parlent d'effet de surplomb, ou overview effect, lorsqu'ils voient la Terre pour la première fois de loin, prenant conscience de sa beauté, mais aussi de sa solitude et de sa fragilité. Ils se sentent alors dans l'obligation de partager leur expérience et d'en prendre soin à leur retour. J'aime l'image d'une station spatiale représentant métaphoriquement la Terre. Tout autour, du vide, et une fine paroi séparant la vie du néant. À bord, nous en sommes les passagers, et les ressources y sont limitées. Elles doivent être pensées, économisées, recyclées, régénérées. Il est vital que chaque déchet devienne une ressource. Cette paroi, sur Terre, c'est l'atmosphère, l'air même qui nous permet de respirer. On dit que les premiers humains à se rendre dans l'espace ont pleuré en regardant notre planète, en découvrant à quel point elle était belle, et effectivement isolée dans l'infini. Et à quel point les humains devaient tout faire pour y protéger la vie, en s'unissant, en s'aimant ou au minimum en collaborant, en oubliant les différences de chacun et les conflits d'ego, en réduisant les inégalités, en se libérant des contraintes financières mortifères. Car comme le dit si bien la courageuse Greta Thunberg, il n'y a pas de planète B. La naturopathie et les autres approches traditionnelles et naturelles de la vie ne sont pas que des manières d'être en meilleure santé. Ce sont également des moyens de vivre plus intensément, de se mettre au service du vivant le plus longtemps possible, de respecter notre mère nature et de pouvoir participer activement à la régénération de notre milieu de vie pour ne pas avoir à baisser les yeux devant les générations futures, pour pouvoir préserver le grand cycle de la vie sur Terre. Il s'agit alors pour moi ici d'encourager une certaine éco-naturopathie, c'est-à-dire de mettre le bon sens et les moyens que la nature nous offre au service de notre régénération et de celle de notre milieu de vie. Éco pour économie et écologie, économie de nos ressources, de notre énergie, et écologie pour prendre soin du vivant dont nous faisons partie. D'abord, ne pas nuire, disait Hippocrate. Ne pourrait-on pas enfin intégrer ce précepte à tout instant dans notre quotidien ? Beaucoup de similitudes existent entre le fonctionnement du corps humain et celui des autres êtres vivants qui nous entourent. Et pour cause, nous sommes tous issus de la Terre. Nous l'avons oublié, à force de nous catégoriser, de tout dissocier, de tout analyser, mais nous sommes aussi la nature. La respecter, c'est nous respecter nous-mêmes. L'herbe broutée par les animaux repousse en permanence, de la même manière que la plupart des cellules de notre corps se régénèrent. Les entérocytes, cellules de l'intestin grêle, se renouvellent tous les 2 à 5 jours, sauf si on les agresse en permanence avec de la malbouffe, de la pollution, de la chimie ou du stress.
Combien de fois l'air que nous respirons a-t-il déjà été respiré ? Combien de fois l'eau que nous buvons a-t-elle déjà été bue ? Combien de fois pourra-t-elle l'être encore ? Par combien d'espèces ? Je veux croire que grâce à un cerveau extraordinaire qui s'est développé au fil des temps, nous serons à partir de maintenant capables d'imaginer des scénarios gagnant-gagnant de régénération de notre environnement et de symbiose avec la planète qui nous héberge. Ceci est mon enquête personnelle sur le sujet, née de mes interrogations, de mon besoin de compréhension et de connaissance, mais aussi de mon éco-anxiété. Je ne suis ni un scientifique, ni un spécialiste en énergie, en environnement ou en économie. Je suis un humain de la planète Terre qui cherche à comprendre. On s'éloignera alors parfois de la naturopathie, mais il me paraissait important d'aborder ces sujets pour avoir une vision globale des enjeux, qui ne sont pas toujours adressés par les médias et les gouvernements, et faire des liens entre eux, car c'est la caractéristique d'une vision systémique des choses. Tout s'avère être imbriqué. Je vis, donc je pollue, et cela m'angoisse. Nous participons tous, bien souvent malgré nous, à rendre chaque jour notre planète un peu plus hostile. Mais il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je présenterai donc la naturopathie, encore peu connue, puis je m'intéresserai à la dégradation anthropique de notre milieu de vie, à ses causes et à ses implications sur la santé. J'aborderai ensuite les impacts positifs de l'application de la philosophie naturopathique sur la santé et sur notre milieu de vie. Et enfin, je m'interrogerai sur ce que pourrait être le futur selon cette vision des choses, en particulier en insistant sur les concepts de symbiose et d'approche systémique. En ayant en toile de fond cette problématique, comment informer qu'une approche naturopathique de l'existence peut, selon moi, participer à prévenir les déséquilibres du vivant sur Terre, plutôt que d'avoir à les guérir a posteriori ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Vous pouvez donc télécharger gratuitement sur mon site www.antonio.fr mon mémoire, sous forme d'e-book lisible sur les téléphones, ordinateurs ou liseuses. Vous le trouverez dans la rubrique Éco-naturopathie. Concernant ce podcast, si vous l'avez trouvé intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant des étoiles sur votre appli d'écoute, peut-être même un commentaire, et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site pour en savoir plus sur mon activité ou prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. Alors rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.